Nous allons continuer avec Laurent Schmitt, que l'on connaît bien, que l'on connaît même très bien dans le groupe pour son passé notamment chez Alstom en tant que vice-président des solutions de Smart Grid. Laurent s'est ensuite frotté aux organismes européens, aux gros organismes européens, en étant secrétaire général de l'ENSO. Il nous expliquera pourquoi peut-être il a voulu rejoindre ensuite une start-up avec plus d'agilité. Tu vas... jingle. Bonjour, donc déjà merci de m'avoir invité aujourd'hui à cette matinée absolument fascinante où on traite des sujets extrêmement complémentaires. Donc quelques mots sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai décidé de rejoindre une start-up. Et je ferai le lien avec la première présentation qui a été réalisée. J'ai travaillé pendant 4 ans à la Communauté européenne sur des plans de décarbonisation énergétique européen, etc. Et en fait, moi, ma conclusion à titre individuel, ça a été de dire que finalement, il faut aujourd'hui quasiment 20 ans pour faire un EPR, il faut 10 ans pour faire un réseau électrique, pour faire une nouvelle ligne électrique haute tension, il faut 2 ans pour faire une nouvelle connexion moyenne tension, et il faut 6 mois pour installer des panneaux solaires sur un toit. Et donc en fait, aujourd'hui, on est face à un enjeu de transition dans lequel la vitesse nécessite de regarder d'autres solutions plutôt que de croire que tout va venir par les gros systèmes au final. Ce qu'on risque de rencontrer, et ça je l'ai tout à fait réalisé quand j'étais à Bruxelles, c'est que les gros systèmes vont être extrêmement congestionnés. Il se trouve que ça a été aussi présenté dans l'introduction. Et donc il faut absolument qu'il y ait une innovation de l'intelligence qui soit développée à l'échelle du petit système, à l'interface du consommateur, derrière le compteur. Donc ça, c'est une première conclusion plus, je dirais, scientifique et technique. Et le deuxième élément, qui est plus un élément sociétal, ma passion à moi, c'est de trouver des solutions pour décarboniser le système énergétique. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que le client final et le citoyen est très peu impliqué dans ces réflexions. Et on a tendance à le prendre comme un consommateur de solutions sans vraiment le chercher à l'impliquer dans ce débat. Et donc, effectivement, quand je me suis posé la question du qu'est-ce que je pourrais faire de plus intéressant que produire de la réglementation à Bruxelles, je me suis dit que ce serait intéressant d'essayer de se poser la question du comment amener finalement le citoyen pour le transformer en acteur de cette transition énergétique, et donc en essayant de transformer finalement ce qu'il a de plus proche, c'est-à-dire sa résidence, sa maison et ses usages. Donc j'ai décidé de rejoindre, j'oublie toujours, c'est moi qui, une start-up que je connaissais bien en fait quand j'étais chez Alstom Grid. Je les avais aidés à lever leur première levée de fonds il y a 7 ans. Ce n'est pas une start-up qui a été créée il y a 2 ans, elle a été créée il y a 7 ans. Entre-temps, ils ont bien travaillé. Je les ai rejoints il y a 2 ans. Et on a levé à peu près, jusqu'à présent, 30 millions de dollars américains. On est financé principalement par des venture capital de New York et de la Silicon Valley. Notre idée, c'est vraiment de réfléchir à cette transition qui est en train de se développer à l'échelle résidentielle, autour du sujet de l'introduction du véhicule électrique dans un rythme extrêmement rapide. Donc en Europe, on parle de 60 millions de véhicules d'ici 2030, donc 80% de la charge est réalisée chez soi. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire à peu près 30 millions de wallbox ou de chargeurs à installer dans des maisons, dans des parkings. Donc c'est, on va dire, une première transformation derrière le compteur. Et le deuxième élément, c'est l'accélération autour du solaire photovoltaïque, simplement parce que le solaire est devenu aujourd'hui le moyen de produire de l'électricité le moins cher, et c'est devenu encore plus vrai suite à la crise énergétique. Et donc le besoin d'accélérer autour de tout ce qui est introduction du solaire en toiture, puisqu'en fait, mettre le solaire en toiture a le double avantage aussi d'éviter de consommer de l'espace sur des terres agricoles. Donc ça veut dire en termes de potentiel, essayer de faire passer le marché de 10% des maisons qui ont aujourd'hui des panneaux solaires à peu près 50% du marché, donc faire un x4 dans les 10 ans qui viennent. Donc ça fait à peu près 40 millions de maisons installées à équiper potentiellement en Europe et à peu près l'équivalent aux États-Unis. Donc quand on fait cette transformation-là et qu'on réfléchit un petit peu, ça veut dire que la maison, elle va devenir très différente. Ça veut dire que jusqu'à présent, les maisons étaient passives d'un point de vue électrique. Tous les points de consommation étaient finalement contraints par l'usage à quelque chose dans lequel il y aura beaucoup de batteries avec le véhicule électrique et potentiellement
aussi au travers de la pompe à chaleur qui va être amenée dans le cadre de cette électrification-là, amènera de la flexibilité au système électrique. Donc on passera de maisons qui auront 3 kW de connexion au réseau basse tension à 12-15 kW avec quasiment 10 kW de flexibilité. Donc la maison, c'est une maison, mais c'est aussi un point de flexibilité, un point d'interface différent avec le réseau. Donc tout ça, ça se passe dans un cadre réglementaire qui évolue lui aussi très très vite sur le sujet du solaire. Donc on connaît l'histoire de passer du tarif d'achat. On est passé du tarif d'achat à l'autoconsommation avec paiement du surplus. Paiement du surplus à un prix fixe. En France, c'est 10 centimes. Là, l'étape suivante, c'est de réfléchir à donner une incitation supplémentaire pour faire en sorte que ce surplus soit exporté au réseau à un moment où c'est opportun pour le réseau. Et à ce moment-là, pourquoi pas le faire finalement en l'indexant simplement sur le prix de l'électricité sur le marché de gros? Ça veut dire que le surplus, potentiellement, on ne va pas le rémunérer à 10 centimes, mais jusqu'à 50 centimes, par exemple, aujourd'hui, qui est le prix du marché de l'électricité en moyenne sur le marché de gros. Ça veut dire une incitation pour le client final d'installer des plus grosses installations que ce qu'on fait aujourd'hui sur des installations d'autoconsommation qui sont en moyenne entre 3 et 4 kW en France aujourd'hui. Donc nous, on s'est dit, finalement, si on regarde la maison, et tous ces équipements-là, on s'est dit, premièrement, c'est assez facile de mettre au moins jusqu'à 10-12 kW de panneaux solaires. Deuxièmement, on a un véhicule électrique dont 80% d'ici 2025 vont devenir bidirectionnels, donc vont jouer le rôle d'une batterie. Donc on travaille beaucoup avec les fabricants de véhicules électriques aux États-Unis, en Europe et même en Asie sur ces sujets-là. Il y a un consensus sur le fait que le véhicule électrique doit devenir bidirectionnel et même quelque chose de nouveau depuis un an sur le fait que la charge en environnement résidentiel va basculer sur le DC dans pas mal de pays et notamment en Chine. Donc c'est ce qui va vraiment faire basculer ce marché, c'est cette évolution-là. Et sur le fait que finalement on en revient à connecter, quand on veut mettre une batterie, des panneaux solaires et une charge DC à l'échelle du résidentiel, on revient à connecter beaucoup de convertisseurs AC DC. Donc quand on les compte, incluant celui qu'il y a dans la voiture, il y en a au moins 5 ou 6, qui sont relativement peu efficaces de manière générale. Et donc on s'est dit on va refaire quelque chose où on va remplacer ces 6 convertisseurs par 2, un qui permettra de, finalement, je dirais même par 1, mais doubler en termes de puissance. Et le seul qui reste, c'est celui qui fait la conversion entre le AC et le DC, le AC étant celui du réseau et les usages dans la maison. Et le reste des usages DC, on va essayer de les connecter entre eux en passant par du 400 volts DC direct entre les panneaux solaires et les différentes batteries. Donc c'est ça le concept de station énergétique résidentielle qu'on a en tête. Ce n'est pas un produit qui est une fantaisie, etc. On a beaucoup travaillé dessus. Ce qui nous a permis d'atteindre les objectifs de prix qu'on a en tête pour aller dans le résidentiel, c'est la conception d'une brique élémentaire de 6 kW bidirectionnelle. Vous voyez sur l'image la petite carte électronique qu'on a conçue et qu'on a testée juste avant le Covid, il y a 2 ans, et qui a permis d'atteindre des niveaux de prix qui sont compatibles avec le monde du résidentiel, en utilisant une architecture, pour ceux qui connaissent l'électronique de puissance, multiniveau. Ça veut dire qu'on a fait baisser la tension aux bornes des composants de puissance qu'on utilise. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser de carbure de silicium, et ça veut dire qu'on utilise des IGBT basse tension. Donc ça veut dire que l'électronique qu'il y a dans cet équipement coûte beaucoup moins cher que même l'électronique qu'il y a dans les onduleurs solaires et autres équipements de conversion AC-DC utilisés aujourd'hui. L'avantage, comme on n'utilise qu'un, c'est qu'en termes de rendement, on pense gagner au moins 10% de points en termes de rendement sur des usages comme produire du solaire, l'injecter dans le véhicule, le réutiliser dans la maison. Ça fait beaucoup de conversions. Comme on réduit les étages de conversion, on va être beaucoup plus efficace de ce point de vue-là. On souhaite aussi valoriser cette brique de puissance en lien avec le réseau électrique. Cette brique de puissance, elle permet à une maison d'être totalement flexible, de devenir un équipement qui potentiellement s'efface totalement pendant certaines heures. Et au-delà de gérer, je dirais, l'optimisation de l'autoconsommation qu'on fait aujourd'hui de manière assez simple dans les bâtiments, c'est-à-dire que quand le solaire produit, on charge, et de manière générale, on décharge de manière assez linéaire quand il ne produit pas. Là, on introduit une optimisation économique en fonction du prix temps réel de l'électricité qui permet finalement une stratégie de charge-décharge en fonction de ce qui se passe dans le réseau électrique dans sa globalité. Donc ça veut dire que la maison devient un composant actif dans le système. Ce n'est pas le particulier qui va devenir un trader, parce que le particulier, c'est beaucoup trop compliqué pour lui, mais la machine a l'intelligence pour intégrer, on va dire, l'algorithmique,
pour que tout se fasse de manière totalement automatisée. Donc on s'est dit aussi que finalement ça pourrait être un équipement qui n'est pas seulement un équipement pour l'usage de décibels, mais qui pourrait être aussi un équipement pour d'autres partenaires. Donc on s'est dit qu'on pourrait l'équiper d'applications, un peu comme un App Store, et on a pour objectif de créer un App Store autour de cet équipement. Donc si Bouygues Immobilier est intéressé par l'équipement, on pourrait avoir une app Bouygues Immobilier dedans. Si Bouygues Télécom est intéressé par l'équipement, on pourrait avoir une app Bouygues Télécom. L'app étant à définir en fonction du service à offrir et des données gérées par cet équipement. Et bien évidemment, tous les constructeurs de véhicules électriques avec qui on discute en ce moment aimeraient avoir leur app dans cet équipement parce que c'est une manière de gérer et de monétiser la flexibilité de l'usage de la batterie bidirectionnelle. On a fait quelques calculs en termes de retour sur investissement. En France, on a des temps de retour sur investissement qui sont encore, je dirais, de l'ordre de 8-10 ans. En fait, pourquoi est-ce que c'est encore 8-10 ans? C'est parce qu'on a ce satané bouclier tarifaire qui donne des incentives économiques complètement faux au client final. Et si on compare ça avec d'autres pays où finalement on expose plus le client final au vrai coût de l'énergie, normalement on a des temps de retour sur des équipements qui combinent véhicule to home, donc véhicule bidirectionnel avec solaire, qui tombent très vite en dessous de 2-3 ans. Ce qui veut dire pour nous que l'équipement est payé par l'installation solaire, si je suis très schématique. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de venir en réfléchissant à des revenus compliqués à modéliser autour de la flexibilité et de l'effacement et toutes ces choses-là. On a un revenu qui est finalement assez facile à définir autour de l'économie de l'autoconsommation. Et on amène un revenu complémentaire autour de l'effacement et de la flexibilité dans le système électrique. Et je dirais que ce revenu complémentaire est de l'ordre de 500 à 1000 euros par an et par maison. Donc ça commence à être des choses assez intéressantes. Ça veut dire que finalement, pour une maison qui a une facture dans le prix actuel sans bouclier tarifaire de l'ordre de, on va dire, 3-4 000 euros, on fait un gain, bon là on annonce un gain de 1000 euros sur 3-4 kW, ça peut monter à 2000 euros, plus 1000 euros sur l'effacement, ça veut dire que c'est un gain significatif par rapport à la solution telle qu'elle est aujourd'hui proposée, et ce sans même prendre en compte les 10% d'efficacité dont je vous ai parlé, parce que c'est beaucoup plus compliqué à monétiser. Donc là c'est vraiment de la monétisation assez basique. Donc voilà, l'idée qu'on a, c'est vraiment de réfléchir cette architecture de manière générale, utiliser le DC directement en environnement résidentiel. On lance le produit en Europe à partir de l'année prochaine, donc en commençant par l'Angleterre en mars et par la France d'ici juin. On cherche des partenaires, donc je suis sûr qu'il y a plein d'entrepreneurs dans le groupe Bouygues intéressés par des nouveaux business models. On serait ravis de travailler avec vous sur ce sujet. La seule contrainte que j'ai, je dirais, c'est qu'on est sur le segment du résidentiel. On vise la maison particulière, les panneaux solaires, le véhicule électrique dans un environnement résidentiel. Notre brique de puissance, en fait, elle est utilisable dans un monde plus B2B, des bâtiments, etc. Ce n'est pas notre cible. Néanmoins, s'il y a des partenaires qui veulent l'industrialiser sur leur segment d'application, on est aussi ouvert à des partenariats technologiques pour d'autres applications. Donc nous, notre application, c'est le segment résidentiel, le consommateur. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Y a-t-il des questions dans la salle? Ah, Laurent Schmitt, Bouygues Immobilier. Oui. Laurent Michelin, pardon. Oui. Bonjour. Oui, j'ai une question pour être sûr d'avoir bien compris. Enfin, j'en ai un peu plusieurs. Pourquoi que le résidentiel maison? Est-ce que ça ne peut pas aller dans le collectif? Parce que c'est un produit monophasé. Donc dans le collectif, on a la problématique de la gestion du triphasé. Est-ce qu'on a comment est-ce que le réseau est organisé autour du collectif? Et le deuxième élément, c'est que dans le collectif, on a souvent des modèles de partage de bornes de charge. Ce n'est pas un produit qui est fait pour partager la borne de charge. C'est un produit qui est fait pour aller chez une personne qui a son propre garage, sa propre maison et son propre usage. Donc il n'y a pas d'usage de tout ce qui est carte et toutes ces choses-là. C'est un usage qui est unique, qui est l'usage résidentiel. Alors après, peut-être que pour un logement collectif, il peut y avoir des cas où effectivement on peut l'utiliser.
Mais du coup, le DC et le AC cohabitent, ou lorsque vous mettez ce convertisseur, il n'y a plus que du DC au sein du... Donc le DC, il y a deux côtés. Il y a un côté qui est pur DC, qui est le côté solaire, charge du véhicule et éventuellement batterie stationnaire. Je n'ai pas trop parlé pourquoi est-ce qu'on y a mis aussi une batterie stationnaire, mais c'est pas simplement parce qu'il y a des maisons où le véhicule n'est pas garé dans la maison aux heures solaires. Donc on perd de l'autoconsommation à ce moment-là. Donc on a fait un partenariat avec LG sur le stockage résidentiel pour être capable d'offrir éventuellement aussi une batterie en complément de la station énergétique résidentielle. Et je dirais ça, c'est un côté de la maison. Et de l'autre côté, vous avez la connexion avec les équipements assez classiques, où là, on est connecté avec soit en 6 kW AC, soit en 12 kW AC. Donc là, vous vous connectez avec le réseau, avec le tableau électrique classique de la maison. Ok, les deux cohabitent donc. Les deux cohabitent absolument.